Automobile.net officiel, voici le flash actu de la semaine. L'information qui fait la une de la presse internationale. Carlos Ghosn fuit le Japon, direction le Liban. Accusé de corruption et assigné à résidence à Tokyo depuis le 25 avril dernier, dans l'attente de son procès, l'ex-patron de l'alliance Renault-Nissan est rentré ce lundi 30 décembre à Beyrouth, dans des circonstances encore floues. Carlos Ghosn ne cherche pas à fuir ses responsabilités, mais il fuit l'injustice du système japonais, a expliqué une source proche du dossier. Le principal avocat japonais de Carlos Ghosn s'est dit, ce mardi 31 décembre, abasourdi par l'annonce de la fuite au Liban de son client, fuite qu'il a découvert dans la presse, affirmant qu'il n'a eu aucun contact avec lui depuis son départ. Remis en liberté moyennant une caution de 8 millions d'euros, et après avoir passé plus de 120 jours en détention, il est sous le coup de 4 inculpations pour corruption au Japon. Journal libanais qui a déclaré que Carlos Ghosn est arrivé à Beyrouth depuis la Turquie à bord d'un jet privé. On ne sait toujours pas comment il a pu quitter Tokyo. Affaire à suivre donc. Avoir sa propre industrie automobile, c'est le souhait depuis de longues années du gouvernement turc qui a travaillé sur un projet de voiture nationale. Ainsi est né TOG, une marque qui mise sur l'électrique. 5 modèles composent la gamme de ce nouveau constructeur, dont un SUV et une berline d'apparence premium, tous deux dessinés par Pininfarina et affichant une autonomie comprise entre 300 et 500 km. Ils ont été dévoilés récemment en présence du président Recep Tayyip Erdogan. Il faudra patienter jusqu'en 2022 pour voir ces véhicules, notamment ce joli SUV circuler sur route. Vivo Energy lance la Shell V-Power Virtual Cup, une compétition nationale inédite de e-racing qui se déroulera dans 8 villes du royaume. Elle a débuté le 26 décembre dernier et s'achèvera le 31 mars 2020. Chaque automobiliste, lors de sa visite en station-service, peut participer à cette compétition en prenant le volant d'un simulateur de F1. Les 96 meilleurs chronos vont se réunir à Casablanca en avril prochain pour s'affronter en finale. Le vainqueur de la compétition gagnera un voyage pour vivre l'expérience d'un Grand Prix de F1 en 2020. Et puis une pensée à Michael Schumacher qui souffle le 3 janvier 2020, c'est 51 ans. Cela fait maintenant 6 ans que le septuple champion du monde de F1 a eu un terrible accident de ski. Sa famille et son entourage ont toujours veillé à ce qu'aucune information sur son état de santé précaire ne soit divulguée. Mais de l'avis de neurologues réputés, le pilote allemand techniquement sorti du coma est forcément dans un état végétatif. Sachez que son épouse a posté récemment sur Facebook un message un peu énigmatique. Les grandes choses commencent toujours par de petits pas, a-t-elle écrit. Beaucoup de petites pierres peuvent former une énorme mosaïque. Ensemble, nous sommes plus forts. Fin de citation. Un message qui a été interprété par certains fans comme une déclaration d'espoir. On termine avec ce chiffre, 26. C'est le nombre de distinctions et de récompenses remportées par Bentley dans bon nombre de pays tout au long de l'année 2019. Rappelons que la firme britannique qui évolue dans le giron du groupe Volkswagen a célébré comme il se doit ses 100 ans en 2019.